Les portes se sont refermées. Donald Trump vient de lâcher une bombe. Elon Musk est un ingrat. Pourtant, Trump a été élu en partie grâce à un soutien financier sans précédent venu du PDG de Tesla. Près de 300 millions de dollars injectés dans la campagne. Pendant des mois, les deux hommes ont travaillé main dans la main pour reprendre le contrôle de Washington. Mais cette alliance hors norme a explosé. En quelques jours, les tensions sont devenues publiques. Accusations personnelles, menaces économiques, rupture de contrats fédéraux. Elon Musk accuse, Trump réplique, le bras de fer s'est engagé sous les yeux du monde entier. Une rupture publique violente. Sur X et Trouve Social, les accusations s'enchaînent. Subventions supprimées, contrats gouvernementaux menacés, menaces sur SpaceX et la NASA. Et surtout, je pense que c'est le plus grave, des accusations explosives d'Elon Musk liant Trump à des dossiers classifiés de Jeffrey Epstein. Si vous ne savez pas qui c'est, on y reviendra plus loin. Mais derrière ce bras de fer politique, c'est tout le marché financier mondial qui frémit. Tesla plonge de 17% en une journée. Trump Media décroche de 12%. Bitcoin recule brutalement de 105 000 à 100 000 dollars, déclenchant plus de 320 millions de dollars de liquidation sur les positions longues. C'est un signal clair pour les investisseurs institutionnels. L'instabilité politique américaine vient de franchir un nouveau cap. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette rupture entre Trump et Musk arrive à un moment stratégique pour Bitcoin. Comment réagissent les vraies forces qui dirigent le marché crypto et pourquoi, malgré cette tension maximale, les opportunités explosent. Mais en attendant, pour les fans du PSG, j'ai une excellente nouvelle. Actuellement, il y a une offre spéciale Bitpanda et PSG jusqu'au 30 juin pour tous les nouveaux inscrits en France. 25 € offerts en PSG Fan Token. Tous les détails sont dans la description. Bitpanda, c'est la plateforme que j'utilise personnellement pour investir en crypto, en actions, en ETF et en métaux, or et argent. Le tout depuis un seul et même endroit. L'interface est ultra simple, la régulation est européenne et on a accès à tous les marchés majeurs. Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est Trump ou Musk qui ont raison dans cette histoire? Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Même si ce que vous allez découvrir aujourd'hui est digne d'une telenovelas avec un impact sur notre portefeuille. C'est parti, let's go! L'équation a radicalement changé. Cette fois, ce n'est plus un simple clash d'ego sur les réseaux. C'est une fracture directe entre le président en exercice des États-Unis et l'homme le plus riche du monde. Tout a démarré sur fond de désaccords économiques. Trump a présenté son nouveau plan budgétaire qui inclut la suppression massive des subventions accordées aux véhicules électriques. Un coup direct porté aux intérêts de Tesla. Je vous en parlais récemment, c'est le fameux Big Beautiful Bill. Mais surtout, c'est un signal politique. Sous sa présidence, plus question de financer les champions de la transition énergétique à coups de fonds publics. Musk réagit immédiatement. Sur X, il dénonce les mesures, lance un sondage sur la création d'un nouveau parti politique centriste et attaque frontalement l'administration Trump. Très vite, le ton monte. Trump menace publiquement de couper les contrats gouvernementaux avec Tesla et SpaceX. Il déclare même avoir personnellement demandé à Musk de quitter ses fonctions sur certains programmes étatiques. Musk réplique à son tour. Il annonce que SpaceX pourrait désactiver les vaisseaux Snapdragon utilisés par la NASA et compromettre directement plusieurs missions spatiales américaines. Puis, l'affrontement bascule dans le domaine explosif. Musk lâche publiquement une accusation. Il affirme que Donald Trump figurait dans les dossiers classifiés de Jeffrey Epstein en insinuant l'existence de zones d'ombre dans le passé du président. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Jeffrey Epstein, c'est un financier américain qui a été arrêté pour avoir dirigé un réseau international de trafic sexuel qui impliquait des personnalités très influentes, des chefs d'État, des milliardaires, des hauts fonctionnaires, des stars du show business. L'affaire, elle a pris une ampleur mondiale, notamment parce que beaucoup de documents judiciaires restent classifiés ou très partiellement révélés. En insinuant que Trump figure dans ces dossiers encore classifiés, Musk donne un coup extrêmement lourd, car il s'agit plus seulement de business, de subventions ou de contrats. Musk attaque directement l'intégrité personnelle et morale du président en exercice. Même s'il n'apporte pas de preuves, ce genre de déclaration, elle va automatiquement fragiliser Trump sur le terrain médiatique et politique. Mais au-delà du spectacle médiatique, les marchés réagissent instantanément. Tesla a perdu 17% en enregistrant sa pire chute depuis plusieurs années. Trump Media plonge de 12% et Bitcoin a décroché brutalement de 105 000 à 100 000 dollars, même s'il est depuis remonté. Ce qu'on observe ici, c'est bien plus qu'un simple épisode médiatique. C'est un vrai choc de gouvernance politique et économique en plein cœur de la première puissance mondiale. Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où cette confrontation peut aller. Car cette fois, Trump ne parle pas depuis l'opposition ou depuis une campagne électorale. Il est assis au bureau ovale. Chaque déclaration, chaque menace, comme vous le savez maintenant avec Tonton Trump, peut se transformer en décision exécutive
en décret, en changement budgétaire immédiat. Couper les subventions aux véhicules électriques, c'est déjà acté dans son plan budgétaire. Mais s'il va plus loin et décide de suspendre les contrats de SpaceX avec la NASA ou de remettre en cause les autorisations gouvernementales qui sont liées aux infrastructures spatiales, on parle alors de milliards de dollars d'impact direct. Et Musk, de son côté, a les moyens de frapper en retour. En menaçant de désactiver les vaisseaux Dragon ou de suspendre certaines missions critiques, il place une partie du programme spatial américain sous pression. Dans cette configuration, le bras de fer prend une dimension systémique. On n'est plus seulement face à deux égos qui s'affrontent médiatiquement, on est face à une bataille de pouvoir entre un président qui peut verrouiller des budgets entiers et un entrepreneur qui détient des infrastructures stratégiques pour les États-Unis. C'est cette incertitude politique qui alimente aujourd'hui la nervosité des marchés. D'ailleurs, l'indice d'incertitude politique et économique américain est monté en flèche ces dernières heures. Chaque nouvelle déclaration fait grimper cet indicateur qui mesure l'instabilité budgétaire, fiscale et médiatique. Et dans ce contexte, les gestionnaires de fonds institutionnels n'ont qu'une règle: ajuster leur exposition aux actifs risqués, réduction des leviers, liquidation massive sur les marchés dérivés, et mécaniquement, Bitcoin absorbe lui aussi ces mouvements de flux court terme. Mais attention, ces ajustements sont purement tactiques. La structure du fonds de marché, elle, n'a pas bougé. C'est là qu'on voit la vraie différence entre le bruit politique et la mécanique de marché. Pendant que la guerre Trump-Musk secoue l'actualité américaine, les institutionnels, eux, continuent d'opérer selon leurs propres plans à long terme. Et ces plans n'ont rien à voir avec ces clashs sur Trouve Social ou sur X. Depuis l'approbation des ETF spot Bitcoin, les flux d'argent institutionnels continuent de croître de façon régulière. BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton et d'autres mastodontes de la gestion d'actifs ne réagissent pas aux crises de communication. Ils réagissent aux flux macro de liquidité mondiale, au niveau de taux réel et aux rotations de portefeuille. MicroStrategy dépasse désormais les 500 000 bitcoins détenus. 21 Shares, les gouvernements, les fonds souverains accumulent eux aussi massivement. Résultat, aujourd'hui, plus de 30% de l'offre totale de Bitcoin est gelée hors marché, hors exchange, inaccessible aux vendeurs à court terme. Et chaque mois, cette part, elle ne cesse d'augmenter. C'est exactement ce qui crée une compression progressive de l'offre flottante. Moins de Bitcoin réellement disponibles pour les nouveaux entrants, une absorption lente, méthodique, mécanique. Ces phases de stress politique à court terme sont même utilisées comme opportunité d'entrée pour ces acteurs à long terme. Pendant que le grand public panique sur les marchés dérivés, les flux de cash institutionnels, eux, renforcent leur position. C'est tout le paradoxe du marché de 2025. Le bruit politique augmente, mais la base structurelle de Bitcoin n'a jamais été aussi solide. Depuis le début de l'année, la Fed, sous la pression du ralentissement économique américain, a partiellement rouvert les vannes monétaires. La BCE suit la même trajectoire. La Banque du Japon, toujours dans son ultra-flexibilité, continue de soutenir les marchés. Et la Chine, pour tenter de stabiliser sa consommation intérieure, multiplie les injections de liquidités. Résultat, la masse monétaire mondiale, le fameux M2 global, repart à la hausse. C'est le vrai changement structurel de ce marché depuis 2024. Avant, le marché vivait au rythme des halvings. Désormais, il vit au rythme de la liquidité globale. Je vous l'ai expliqué hier en détail et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo car elle vous aidera à mieux comprendre pourquoi on galère autant pendant ce cycle. D'ailleurs, force à tous ceux qui sont encore présents et qui n'ont pas abandonné, vous serez les vrais gagnants de ce cycle. En réalité, Bitcoin est en train de changer de nature. Il n'est plus seulement une tech stock spéculative ou un actif réservé aux early adopters. Il devient progressivement un actif macro intégré dans les allocations long terme des plus gros gestionnaires d'actifs mondiaux. Et même en pleine guerre politique à Washington, même au cœur d'un bras de fer entre un président et un des hommes les plus riches du monde, cette mécanique d'accumulation institutionnelle ne s'arrête jamais. C'est ça qu'il faut garder en tête quand on regarde ce qui se joue en ce moment. Oui, la rupture Trump-Musk est spectaculaire. Oui, on parle d'un président en exercice capable d'agir directement sur des budgets et des contrats stratégiques. Oui, les marchés réagissent à court terme entre liquidation, volatilité et ajustement de risque. Mais derrière ces vagues immédiates, la structure de fond du marché crypto, elle, reste inchangée. La liquidité mondiale continue d'alimenter les actifs rares, les institutionnels poursuivent leur programme d'accumulation méthodique, l'offre flottante de Bitcoin continue de se contracter mois après mois. Et surtout, cette crise politique montre à quel point Bitcoin est en train de prendre sa place comme un actif macro global. Personne ne peut prédire jusqu'où cette guerre d'ego entre Trump et Musk ira, mais une chose est sûre, historiquement, ce sont dans ces périodes de chaos politique et de volatilité court terme que se construisent les positions long terme les plus puissantes. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais une règle reste valable. Ceux qui savent garder la tête froide pendant les tempêtes sont souvent ceux qui capitalisent lorsque le calme revient. En attendant, prenez soin de vous les amis, excellents investissements à tous, c'était Mansour, peace.